Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc moi je suis Claire, je suis la designeuse derrière le crochet Mamily. Je crée des vêtements adaptatifs à toutes les morphologies au crochet, mais parfois aussi des accessoires. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau thème. Je pense que je ferai plusieurs vidéos sur ce thème là pour vous emmener avec moi en fait à la découverte de ce nouveau sujet qui est le filage. Donc ça fait déjà plusieurs mois que j'avais envie de me lancer. Que je me retenais un petit peu parce que je voulais pouvoir découvrir d'abord, réussir à me trouver un atelier pour m'initier au filage, parce que c'est un loisir qui est quand même assez onéreux. Qu'un rouet, on est au minimum sur 400-500 euros pour un rouet. Si en plus après derrière on veut garder sa laine, tout ça c'est pareil, c'est encore plusieurs centaines d'euros pour pouvoir avoir ce qu'il faut à la maison. Donc du coup j'ai toujours un petit peu limité mes envies par rapport à ça parce que j'avais pas forcément le budget pour. Ça reste très onéreux et quand on a en plus jamais fait et qu'on a envie de se lancer, c'est tout de suite un gros investissement et on n'a pas la garantie que en plus ça nous plaise. Donc je voulais absolument trouver un atelier qui m'initie, qui me montre en tout cas les techniques de base et de pouvoir tester un petit peu ce que c'était réellement avant de me lancer et d'investir. Donc j'ai trouvé un atelier qui sera en octobre au festival Knit It, pardon pour mon accent pourri, au festival Knit It où il propose un atelier de découverte de filage au fuseau. Mais il y a plusieurs semaines maintenant, je suis allée chez ma copine Baba qui m'a fait découvrir le filage en fait. Elle partage de nombreuses vidéos sur son compte où elle file, où elle fait des laines cardées, où elle t'emmène en fait dans son quotidien de teinturière, mais pas que. Et ça fait des mois que j'avais envie de me lancer et il y a quelques semaines je suis allée chez elle et elle m'a fait un énorme cadeau qui consiste à me prêter un rouet. Elle a plusieurs rouets, elle m'en a prêté un. Elle m'a aussi fait découvrir son mur. Elle a un mur complet de toisons différentes. Elle m'a vraiment emmenée dans son univers et c'était une très très chouette découverte. Je reviendrai un petit peu après dessus. Donc surtout déjà elle m'a fait cet immense cadeau de me prêter un rouet. Donc j'ai testé. J'ai pu tester et c'est très très chouette en fait et j'ai absolument envie de partager ça avec toi. Donc j'ai commencé déjà parce que c'est un deuxième rouet qu'elle avait prêté, donc évidemment je lui ai fait une petite toilette parce qu'il avait passé pas mal de temps en stockage en fait, donc il avait pris un petit peu la poussière, donc je lui ai fait une petite toilette pour avoir quelque chose de propre. J'ai appris à le régler du coup, à voir comment installer la courroie, comment installer le frein, pour vraiment être à l'aise en fait avec la manipulation du rouet et que ça fonctionne correctement et qu'une fois que je me lance en fait que ça soit prêt. Donc une fois que tout était prêt, j'ai pris le temps, du coup je suis allée sur YouTube évidemment. C'est avec YouTube que j'avais appris le crochet il y a déjà 5 ans maintenant. Que j'avais appris le crochet et du coup je suis retournée sur YouTube pour apprendre à filer. Donc voilà, je suis tombée sur un compte qui s'appelle Laisse filer, qui est une véritable petite pépite en tout genre. On y trouve beaucoup de choses, mais notamment la personne qui tient le compte a fait 4 vidéos sur le filage où elle va expliquer en pas à pas les différentes étapes. Donc du coup ça m'a permis, je ne les ai pas encore toutes regardées, j'en suis à la 3e, mais ça m'a permis de pouvoir me lancer sereinement avec les explications de base. C'est des petites vidéos de 15 minutes qui se regardent du coup assez facilement, où elle va reprendre les différentes étapes, donc la préparation de la nappe, des fibres, le filage en lui-même, le retors et le post-retors. Donc celui-là je ne l'ai pas encore vu, j'en suis au retors, mais je voulais vous montrer du coup les deux premières fibres que j'avais filées. Donc Baba m'avait passé plusieurs petites choses et j'ai pu tester du coup. Alors je vous montre, j'en ai fait 2. Et je ne les ai pas encore fait le retors. Et je voulais vous montrer du coup, je vais enlever ça pour pas que ça tombe. Donc le jaune c'est le premier que j'ai fait.
On voit que c'est parfaitement irrégulier. Donc j'ai des endroits qui sont beaucoup plus gros, d'autres beaucoup plus fins. On voit que j'ai aussi trop fait tourner, c'est ici là, on voit que vous voyez ça fait des petits spaghettis où j'ai trop fait tourner du coup la fibre et c'est pour ça que ça s'entortille comme ça. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment irrégulier. Et on a des endroits qui sont un petit peu mousseux comme on a là. C'est vraiment voilà. C'était une première expérience. J'ai appris notamment pas mal de choses, qu'il fallait savoir prendre son temps. Pardon pour les enfants. Qu'il fallait apprendre à prendre son temps et pas aller trop vite en fait, parce que c'est comme ça qu'on fait les petits... Une petite seconde. Pardon pour le dérangement, j'ai les enfants qui sont à côté. Donc c'est une première expérience qui m'a permis de découvrir notamment que si on va trop vite, ça fonctionne pas. C'est vraiment, faut prendre le temps, faut se poser, faut vider un peu sa tête aussi, vraiment laisser filer tranquillement et lâcher un peu prise. Du coup, ça m'a permis de faire le deuxième de manière beaucoup plus régulière. Donc on a encore quelques petits frisottis, quelques parties qui sont un peu plus épaisses que d'autres, mais dans l'ensemble il est quand même beaucoup plus régulier et j'ai du coup beaucoup plus apprécié de le faire. Mais là j'avais vraiment posé ma tête pour pouvoir le faire et du coup le résultat il est là et c'est chouette. Après, c'est vrai qu'avoir quelque chose d'irrégulier en soi, c'est pas forcément gênant, c'est peut-être quelque chose qui peut être recherché. Baba m'avait fait découvrir un peu différents fils qu'elle avait filés elle-même, en fait, avec certains où justement elle jouait sur le côté un petit peu mousseux, le côté un petit peu épais, en tout cas, de certaines parties du fil, où elle le faisait de manière répétée et voulue. Donc après, on peut avoir différentes envies, différentes choses. Et c'est vrai que pour l'instant, j'en suis pas au stade où je fais des choses comme ça voulues. Pour l'instant, je suis au stade où je découvre et où c'est pas forcément voulu d'avoir des surépaisseurs, d'avoir des côtés un peu plus mousseux. Mais en soi, c'est pas gênant non plus. Parce que je trouve que c'est un côté, ce genre de fil comme ça, parfaitement irrégulier, c'est un côté un peu artistique en fait. Où du coup on n'est pas sur un fil industriel, on n'est pas sur quelque chose qui est paramétré, qui est ficelé, et on obtient un résultat complètement unique. Et c'est aussi ce qui en fait la beauté en fait de ce travail. Et c'est aussi ce que j'aime, c'est d'avoir quelque chose qui est parfaitement unique, tant dans le choix des coloris que dans la structure du fil. Et on va avoir quelque chose qui va être super sympa. Je vais faire le retort, je referai une vidéo du coup après pour vous montrer le résultat. Donc le retort était aussi expliqué dans les vidéos de laisse filer. Je vous montrerai tout ça. Après, la prochaine étape du coup qui moi m'intéresse beaucoup et que j'ai très très envie de développer, je pense rapidement, ça va être d'abord d'acheter les toisons en fait, de laver et de carder mes fils en fonction de mes envies. C'est de pouvoir mélanger par exemple différentes toisons et d'avoir un rendu parfaitement unique que j'aurais composé moi-même en fait, tant par le choix des matières que des couleurs. Ça va être une prochaine étape, évidemment je vous partagerai tout ça quand j'y serai. Pour l'instant on est vraiment sur le côté filage. Et dès que j'aurai un peu le budget, en tout cas pour acheter ce qu'il faut, c'est quelque chose qui viendra, je pense, assez rapidement. Évidemment, je vous partagerai tout ça parce que j'adore vous montrer un petit peu ces découvertes et sortir un petit peu de mon domaine, je dirais plus créatif avec le crochet. Là, on est sur quelque chose qui est très créatif aussi pour le coup, mais qui demande des compétences, des compétences. Ça ne demande pas énormément de compétences, mais ça demande des choses différentes que le crochet. Moins préparé, je dirais peut-être, moins cadré, parce que sur le crochet, il faut quand même qu'on soit dans une certaine forme pour obtenir les vêtements derrière, alors que là, on peut laisser libre cours à nos envies en tout cas, et obtenir quelque chose qui est très chouette, même si parfaitement irrégulier, parfaitement imparfait. Et ça, j'aime beaucoup, donc je vous partagerai ça. À terme, j'avais dans l'idée peut-être de vous les proposer également à la vente
sur le site. Donc n'hésitez pas en fait à me dire si ça vous intéresse ou si au contraire ce qui vous intéresse c'est mes modèles au crochet. Et évidemment je vous ferai des vidéos et je vous partagerai tout ça sur les réseaux sociaux pour vous montrer un peu l'état des différentes choses que je fais et prendre un peu la température de savoir si ça vous intéresse ou pas, que je vous emmène avec moi là-dedans et que je vous propose des produits qui vous permettent de le faire. Dans l'immédiat, voilà, pour l'instant c'est encore c'est du projet, c'est dans les tiroirs, comme le reste, comme beaucoup de choses que je fais, souvent je prends le temps un petit peu d'y réfléchir longtemps à l'avance, de prendre le temps d'apprécier et de découvrir par moi-même, et puis de faire évoluer en tout cas. Souvent, quand j'ai commencé en tout cas à designer, c'était il y a 3 ans et demi maintenant, je suis partie d'un point où aujourd'hui j'y suis plus en fait. J'avais dans l'idée de vendre des fils et de faire proposer des créations avec ces fils-là. D'ailleurs, vous retrouverez sur le site les fils que j'avais commandés à l'époque, donc des fils Katia, qui sont laissés à la vente jusqu'à épuisement des stocks. C'est des choses que je ne renouvellerai pas. Donc n'hésitez pas à m'aider à vider, à faire de la place pour que je puisse vous proposer d'autres choses derrière, en tout cas si ça vous intéresse. Et en fait, c'est pas quelque chose que j'ai envie de développer aujourd'hui, la vente de laine comme ça industrielle. Aujourd'hui, j'ai testé des produits plus artisanaux, j'ai testé avec des teinturières artisanales, j'ai testé avec Nadicea qui propose des matières végétales, j'ai eu plusieurs différentes collaborations. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est ces belles teinturières, c'est ces belles artisanes du fil qui vous proposent des choses sympas, même si je travaille aussi avec Bergère de France qui propose quelque chose un peu plus industriel. Mais là encore, je choisis mes fils à chaque fois avec soin pour essayer d'avoir quelque chose avec des fibres naturelles, vu que moi je travaille exclusivement avec ça. Vous ne verrez jamais de fil polyester ou autre sur mes créations. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours des fils en fibres naturelles. Et du coup, j'ai fait évoluer mes créations, j'ai fait évoluer les matières avec lesquelles je travaille au fur et à mesure que j'avançais et que je découvrais ce que j'avais envie de faire. Parce que ce soit le style des créations ou le style des produits que j'utilise pour mes créations, en fait j'ai beaucoup évolué sur ces dernières années. Et j'ai envie de continuer de faire évoluer du coup le crochet de Mamie et de vous proposer des choses qui sont encore différentes. Après, pour l'instant, c'est dans ma tête. C'est pour ça que j'ai besoin de vous en fait. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas, si vous êtes là pour ce type de produit et aussi si ça vous intéresserait d'avoir des produits, pourquoi pas fil et main, pourquoi pas avec des laines naturelles non teintes, d'avoir des nappes gardées ou des choses comme ça. Est-ce que ça vous intéresse que je vous emmène avec moi là-dedans? Ou est-ce que vous êtes là uniquement pour les modèles au crochet parce que vous aimez ce que je fais et voilà. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, ça va beaucoup m'aider en fait pour la suite, pour savoir si je fais des choses juste pour moi ou si je peux envisager de faire des choses aussi pour vous. Et de voir où je vais. Pour l'instant, j'en suis qu'à la découverte. Je vais tester, je vais apprivoiser les différentes matières, je vais vous partager tout ça. Et au fur et à mesure, on verra où on va et voir si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà. La dernière chose que j'avais encore envie de vous partager, c'est quelque chose que j'ai fait avec Baba, qui du coup m'a encore plus donné envie d'avancer vers tout ça. Elle m'a fait découvrir son mur de toison avec différentes matières, différents types de matières. Donc on va avoir des matières animales avec différents types de moutons, on va avoir de la laine plus rustique, la laine plus douce, mais aussi des matières végétales, de l'alpaga, avec différentes couleurs naturelles. Différents types de poils, avec des poils qui sont bouclés, des poils qui sont raides, des fibres longues et courtes, qui ont différents rendus, autant au niveau de la texture quand on file, mais aussi après au niveau du fil et tout ça. Donc c'est vraiment un moment que j'ai adoré, une découverte passionnante.
Et c'est aussi des choses que j'ai envie de vous partager, de vous montrer, même si à travers la vidéo, clairement, vous ne pourrez pas avoir ce rendu des textures et du toucher. Mais voilà, c'est des choses que j'ai envie de vous partager qui viendront plus ou moins en fonction de vos retours, en fonction de l'intérêt que vous portez à tout ça. Mais voilà, je vous emmène avec moi en tout cas, et puis on verra où on va. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous faire une deuxième vidéo un peu plus tard. Je vous mettrai tout dans une seule vidéo sur YouTube. Vous ne verrez pas la différence, mais moi j'aurai fait le rotor en tout cas de mes 2 fils et je vous montrerai du coup le rendu final. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, je viens finir de faire le rotor. Je vous montre un petit peu le rendu. Donc du coup, comme on a les 2 couleurs, on a quelque chose qui est très artistique. C'est parfaitement imparfait. J'aime beaucoup ce côté justement irrégulier. Pour une fois que je dis ça, en général, je suis plutôt du genre à être à ce que tout soit carré. Là, on est vraiment sur quelque chose d'irrégulier. Je vais tirer un petit peu le fil pour vous montrer. Donc, on a voilà, des parties où le violet est un peu plus épais, même si souvent c'est plutôt le jaune. On a du fin, du plus épais. C'est vraiment c'est artistique comme fil en fait. J'aime bien. Pour faire des finitions sur un tricot, des choses comme ça, c'est super. Ça apporte vraiment une touche de couleur et puis enfin, pas unicité le terme, mais vraiment d'avoir quelque chose d'unique et qu'on trouvera nulle part ailleurs. Le simple fait qu'on ait choisi nos couleurs, en fait, qu'on ait choisi notre matière, ça rend de toute façon le produit unique. Mais du coup, on a quelque chose qui est vraiment top et qui rend encore plus les créations au crochet et au tricot personnelles et unique, et ça en fait presque des œuvres d'art, quoi. On n'a pas besoin de pinceaux, de sculptures, de choses comme ça pour faire quelque chose de beau et d'unique et de valeur avec un peu de matière première. Même avec un modèle que peut-être, je sais pas, des milliers de personnes pourraient faire parce que c'est le modèle d'une grande designeuse, c'est le modèle d'une marque qui est extrêmement connue, qui a été achetée des milliers de fois. Avec ce genre de fil, vous aurez quelque chose qui est du coup unique et jamais personne n'aura le même. Donc c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Je trouve que l'activité vraiment se suffit à elle-même. En fait, ça pour moi, c'est le plaisir de faire ça et pas le plaisir de crocheter ça derrière. Il est vraiment, voilà, c'est vraiment dans la technique et dans l'utilisation du rouet, la sensation des fibres, des couleurs, des choses comme ça. En fait, c'est une activité qui se suffit elle-même. Je pense que je vais me retrouver avec un stock hallucinant de fils filés à la main, juste pour le plaisir de filer en fait, et pas forcément de le crocheter derrière, même si je pense que j'affectionnerais de le mettre aussi sur mon crochet, de pouvoir tester justement ces fils parfaitement irréguliers. Mais clairement, ouais, je pense que c'est une des raisons d'ailleurs qui j'en parlais au début de la vidéo, qui fait que j'aimerais à plus ou moins long terme proposer à la vente, pourquoi pas, des fils filets main et pourquoi pas aussi de la laine cardée, pardon, je me trompe à chaque fois, ma langue fourche. Parce que je me dis que je vais me retrouver avec du stock de fils, alors que mon plaisir premier, il est là-dedans. Et j'aurai jamais assez de temps pour utiliser tout ce fil. Donc voilà, une belle découverte, en tout cas une première fois très agréable et très sympa. Du coup, je vais continuer de vous emmener avec moi de temps en temps quand j'aurai des nouvelles choses ou des fibres qui me plaisent particulièrement, que j'aurai envie de vous faire découvrir. Je referai encore une vidéo pour vous emmener avec moi. C'est vraiment, voilà, un chouette truc et le début d'une longue aventure. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à me laisser vos avis sur l'activité, sur votre potentiel intérêt à l'achat de choses faites main, comme ça, de fils faits main, et éventuellement, pourquoi pas, de laine cardée. Juste ne serait-ce que pour que je me fasse une idée derrière, si ça peut vous intéresser ou pas, si c'est quelque chose que je peux me permettre de développer. S'il y aura une clientèle derrière, parce que si c'est juste pour, pour le plaisir de mettre en vente et que ça intéresse personne derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi en fait. Dans ce cas-là, je préfère l'utiliser sur des créations personnelles. Euh, donc voilà, dites-moi tout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette découverte, et puis voilà, rendez-vous pour une prochaine vidéo.